beau rapport que je mets maintenant au débat en donnant d'abord la parole aux orateurs des groupes. Et ce sera Aymeric Brier qui s'exprimera pour le groupe socialiste. Merci Monsieur le Président. Mes chers collègues, d'abord remercier les trois rapporteurs qui nous ont fait le plaisir de nous exposer leurs travaux. La première chose que je voudrais souligner et qui me frappe, et je pense qu'on est en plein dans notre mission de parlementaire, c'est d'abord évidemment que les trois, d'une manière ou d'une autre, se penchent sur la mise en application de textes de loi que nous avons votés. Ce qui est quand même un élément extrêmement important. Et on voit d'ailleurs, dans chacun des trois rapports, tout le chemin qui nous reste à parcourir pour que, entre le texte, le vote d'un texte de loi et son application, et ultérieurement ses conséquences, évidemment positives, puisque c'est des textes que la majorité a votés, eh bien, le chemin peut être parfois long, et en tous les cas, surtout, mérite que l'on continue à y être extrêmement attentif. J'aurais, par rapport à ces trois rapports, si vous me le permettez, Monsieur le Président, une question précise pour chacune de nos collègues rapporteurs. Ma première question s'adressera à notre collègue Sylvie Tolmon sur son rapport au SECPA et aux EREA. Ce qui me frappe le plus dans ce rapport, c'est évidemment finalement l'angle choisi, c'est-à-dire le paradoxe entre ces structures qui existent, qui sont le fruit de l'histoire, qui sont le fruit de la priorité mise en place par l'éducation nationale de la lutte contre l'échec scolaire et du principe inclusif que nous avons les uns et les autres abordé longuement lors de nos débats sur la loi de refondation. Vous soulignez, ma chère collègue, un certain nombre d'orientations, et j'ai une question en fait assez piège à vous poser. Et quel horizon, selon vous, crédible pour une disparition ou en tous les cas une intégration des SECPA dans le dispositif global de l'éducation nationale, et cela va avec comment améliorer du coup de manière précise l'intégration des EREA dans le système de l'éducation nationale. Question très large, et je m'en excuse auprès de vous, et peut-être auriez-vous quelques pistes précises à nous soumettre au-delà de votre rapport. Deuxième remarque sur le rapport de la recherche. Vous excuserez, ma chère collègue Dion, le propos d'un député de la Plaine, puisque c'est de la Seine-et-Marne, mais une question toute bête qui fera plaisir à mon éminent collègue Hetzel. Avez-vous relevé une évolution favorable pour les laboratoires de recherche, dont vous avez souligné la pertinence de leur projet ces dernières années, en faveur des crédits pérennes, dès lors que les crédits en faveur de cet instrument si cher à mon collègue Hetzel, les crédits de l'ANR ont, eux, diminué? Et troisième remarque sur, évidemment, le rapport sur l'enseignement supérieur et la vie étudiante. Une question, là aussi, toute simple, qui évidemment ne l'est pas, à ma collègue Sandrine Doucet. Comment faire en sorte, au-delà de l'accès aux formations dont vous avez souligné parfois les effets quelque peu paradoxaux, au-delà donc de l'accès aux formations, que ces étudiants réussissent, et in fine, pour que ces diplômes dont vous soulignez l'importance, permettent et deviennent un véritable outil de l'ascenseur social. Voilà, Monsieur le Président, mes trois questions en 3 minutes 55.